Pour aborder les notions d'ordre, de ridicule et de tyrannie introduites par Blaise Pascal, je vous invite à partir au Jardin du Luxembourg à Paris. Sur un banc, il y a là un jeune homme et une jeune fille qui discutent et qui visiblement sont très amoureux l'un de l'autre. Et la jeune fille demande au jeune homme « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais lui, cet idiot, répond par une question. « Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour, ma chérie ?» Et le voilà parti à discourir sur Héloïse et Abélard. Comme il est étudiant à la Sorbonne, qui n'est pas très loin, il parle de la philo, de la psycho. Mais c'est pas ça que veut entendre la jeune fille. Elle voudrait juste entendre « Oui, je t'aime ». Elle est dans un monde qui est le monde de l'affect. Pascal dirait un ordre. Lui, il est dans le monde de la réflexion et de la rationalité. C'est un autre ordre. Pascal parle d'ordre, il en a distingué 3, mais ce n'est pas ça le plus important, vous allez voir. Il a distingué l'ordre du corps, l'ordre de la raison et l'ordre du cœur qui correspond en fait à la charité chez les chrétiens, à l'amour, si vous voulez. Le plus important, ce n'est pas tellement cette notion d'ordre, c'est la notion de ridicule et de tyrannie. Pascal nous dit que quelqu'un qui veut appliquer les lois d'un ordre à un autre ordre, il est ridicule. Par exemple, notre jeune homme là est ridicule. Il veut appliquer les lois de son monde rationnel au cœur, à la relation affective. Et Pascal continue en disant que quand on cherche à imposer les lois d'un ordre à un autre ordre, on devient tyrannique. Notre jeune homme est ridicule. S'il poursuit, il va peut-être devenir tyrannique. Nous avons un autre exemple très fameux de cette notion d'ordre qui nous vient de l'Évangile avec ce passage très connu dans lequel Jésus est interrogé par les pharisiens. Et ceux-ci qui veulent lui tendre un piège lui demandent s'il faut payer l'impôt à César. Et Jésus répond par une phrase qui est restée très célèbre, qui est devenue même un dicton: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Blaise Pascal a sûrement adoré cette phrase. Ça correspond exactement à ce qu'il entend par ridicule. Jésus dit aux pharisiens: n'appliquez pas le monde, les lois du monde politique, le paiement de l'impôt, aux lois de la relation à Dieu, aux lois du divin. Ce sont deux ordres différents. Je vais vous donner 3 exemples de telles attitudes ridicules. La première, c'est de porter un jugement moral, qu'il soit positif ou négatif, sur la loi de l'offre et de la demande. Elle existe dans tous les systèmes, qu'on soit dans le marxisme ou qu'on soit dans le libéralisme. La loi de l'offre et de la demande est un phénomène économique qui est neutre. Il existe partout, même quand les prix sont imposés, il y a le marché noir avec la loi de l'offre et de la demande. Donc si on veut porter un jugement moral sur la loi de l'offre et de la demande, comme le font parfois certains marxistes, c'est ridicule. Deuxième exemple, c'est la transposition des lois de la physique quantique à
ce qui existe à notre échelon humain. C'est quelque chose qui, hélas, est assez fréquent dans le monde du développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des phénomènes à l'échelon quantique, l'infiniment petit, qui sont par exemple le phénomène de simultanéité, ou bien le principe d'incertitude de Heisenberg, qui fait qu'on ne peut pas être exactement certain de à la fois la position et puis la vitesse. Je simplifie bien sûr. Et certains disent que dans notre monde, à nous, le monde humain, c'est la même chose, et qu'il y a des phénomènes de simultanéité, et que c'est prouvé puisque ça existe dans le monde quantique. Mais non, ça n'est pas prouvé. Il n'y a pas de loi de transposition d'un monde à l'autre. Et dire que les phénomènes quantiques existent à notre échelon, à nous humains, c'est ridicule. Pardonnez-moi du terme, mais c'est ridicule selon Blaise Pascal. On veut appliquer les lois d'un ordre à un autre ordre. Troisième exemple, le monde animal et le monde humain. Il y a des personnes, des philosophes et des personnes qui prétendent que, suivant, je prends la phrase du philosophe Hobbes, philosophe anglais, l'homme est un loup pour l'homme, et que donc dans notre monde humain, c'est la loi du plus fort, c'est chacun pour soi, c'est la survie qui compte, comme dans le monde animal, disent-ils. Mais c'est ridicule. Nous ne sommes pas pareils. Nous avons bien sûr une composante biologique, mais nous avons quelque chose qui s'appelle la conscience à l'échelon humain. Et nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes que des animaux. C'est ridicule, comme le dirait Blaise Pascal. Pascal a une phrase que je vais vous citer qui est très pertinente, que vous pouvez retenir. Il dit « Chaque ordre a son empire et sa logique interne ». Si vous voulez appliquer les lois d'un ordre à un autre ordre, vous êtes ridicule. Si vous voulez imposer les lois d'un ordre à un autre ordre, vous devenez tyrannique. Plus je vais, et plus je me rends compte de la fécondité de cette notion toute simple. J'en ai tiré pour ma part deux enseignements que l'on pourrait qualifier de sagesse, j'espère. Le premier, c'est de ne pas discourir de façon savante sur quelque chose que je ne connais pas. Je vous donne un exemple tout de suite, c'est le coaching de vie. Je ne le pratique pas. J'ai mes idées dessus, mais ce sont des idées un peu toutes faites, puisque je n'en ai pas vraiment l'expérience. Et donc, si je voulais appliquer les lois du coaching en entreprise que je connais à cette nébuleuse qu'on appelle le coaching de vie, je ne serais pas très pertinent. En fait, je crois que je serais même ridicule. Le deuxième enseignement, lui, il est encore plus intéressant, je trouve. C'est de procéder le plus possible par analogie quand on a deux mondes qui ont chacun leur logique propre. On peut, par exemple, dans le cas de la physique quantique, on peut très bien dire que les choses à notre monde, à notre échelon humain, se passent, ou certaines choses se passent, comme s'il y avait une correspondance. Mais de là à déclarer que c'est scientifique, c'est ridicule. Pardonnez-moi, mais c'est ridicule. Sur cet enseignement, j'espère que vous trouverez d'autres applications de cette notion extrêmement féconde qui a été très à la mode un certain temps, qui depuis n'en parle plus beaucoup. J'ai trouvé que c'était dommage et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis peut-être à bientôt.